La Ligue en question avec Gaston Terrien, première édition 2025. Gaston, tout d'abord, bonne année. Bonne année, mon cher Alex. Gaston, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un espèce de bilan de mi-saison des Canadiens et qu'on s'amuse un peu à remettre des trophées, des honneurs individuels du côté du tricolore. Il faut savoir que le Canadien, Gaston, est dans le mix. 19 Oh, victoires, 18 revers et 3 autres revers en bris d'égalité. Après sa victoire contre les Canucks, Gaston, le Canadien occupait l'une ouais. des deux places wildcard dans l'Est. Première fois depuis la saison 2016-2017 que le Canadien est en série au mois de janvier. C'est complètement fou ce qui se passe à Montréal présentement. Et le fameux voyage dans des fêtes a aidé. Ouais. Dans nos 10 Oui. derniers matchs, on est 8-2, Gaston. Qu'est-ce qu'on a appris du côté du Canadien dans les 10 derniers matchs? Qu'est-ce qu'on a appris sur cette équipe-là dans les 10 Ben, derniers matchs? premièrement, Alex, tu as raison, ils sont en feu. Qui aurait pu prédire que contre les Panthers, contre Tampa Bay, deux matchs dos à dos, comme dirait Claude Julien, après ça, Vegas, après ça, tu t'en vas jouer à Chicago, puis là, tu as Colorado. Le seul match qu'ils perdent, j'en reviens pas, Chicago, les Chicago. Hawks. Ils ont battu quatre grosses équipes. Ils reviennent à la maison, une équipe fatiguée, une équipe qui avait voyagé, joue contre les Canucks de Vancouver. Bon, tu vas me dire, Gaston, il y a de la bisbille dans le vestiaire. On Ah, c'est s'en pas fout, grave. c'est les Canucks. C'est les Canucks. Le Canadien revient de l'arrière 3-1, perdait 3-1, revient de l'arrière, gagne en prolongation. Mauvaise punition de Caulfield, mais le Canadien n'a jamais abdiqué. Moi, je fais un bilan de ça avec toi, là, je te dis, regarde où les gardiens de but ont été dominants. Contre Chicago, Montembeault, moyen. Pas Mhm. rien à y reprocher, mais moyen. Le gardien de but adverse était de loin meilleur. Joue contre Vancouver, encore une fois, Montembeault, moyen. On a gagné en prolongation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bâti cette fameuse confiance-là contre les autres équipes. Donc, quand le gardien du Canadien n'est pas relié à une étoile, la première, la deuxième, la Mhm. troisième, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Daubèche a fait un travail remarquable et Montembeault aussi. Chapeau aux deux gardiens. Mais il n'y a pas d'explication. Maintenant, c'est une équipe de hockey de la Ligue Exact. nationale qu'on va jouer. Et Gaston, c'est une équipe qui a vraiment confiance en elle-même. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir l'entrevue de Pierre Houd avant le match de lundi avec Jakub Dobeš. Pierre, il demande évidemment, il dit exactement la même chose que toi. On entendait que le Canadien n'aurait pas dû remporter le match contre les Panthers ou contre l'Avalanche. Dobeš le regarde, a été très franc et dit ben non, je pense pas qu'on était les négligés. On ne sent pas négligé. On sent qu'on a quelque chose de spécial et qu'on peut battre n'importe quelle formation dans la Ligue nationale. Et j'ai trouvé que venant de Dobèche, qui a joué 2 matchs, d'avoir Ouais. cette confiance-là en entrevue avec Pierre Houd, ça dégage une certaine confiance. On sait un peu, on sait davantage ce qui se passe dans ce vestiaire-là. Oui, mais je pense que Dobèche a du cran. Il l'a Ouais. prouvé. C'est un gars de caractère. Puis en plus de ça, c'est un monstre devant le but. Là. C'est incroyable. Mais je pense que Dobèche aurait pu dire, écoute, Pierre, on n'était peut-être pas les favoris, mais nous, dans le vestiaire, comme équipe, avec nos entraîneurs, on pensait qu'on était capable de compétitionner. Puis tu sais, Alex, ils auraient perdu un match au Colorado 2-1 en prolongation ou par tir de barrage. J'aurais dit, ils ont compétitionné. Ça ne veut pas dire parce que tu perds que tu as l'équipe, les partisans sont déçus. C'est simplement le fait d'être impliqué, compétitionné, et le Canadien le fait depuis X nombre de matchs, une dizaine de parties, où l'équipe, tout le monde est fier de cette équipe-là. Puis c'est pas un, deux ou trois joueurs, c'est les 20 joueurs plus les entraîneurs. De toute façon, cette semaine, on va arriver à la mi-saison Oui, pour le Canadien de Montréal. Donc, j'aimerais un peu qu'on fasse le bilan et qu'on remette des honneurs individuels de mi-saison aux joueurs des Canadiens. Je me souviens, quand on a traversé le quart de saison, tu m'as dit Nick Suzuki est mon joueur par excellence chez le oui. Canadien. On arrive à la mi-saison. Est-ce que c'est encore le capitaine pour toi qui est le MVP? Oui, mais suivi de très près du gardien de but. Moi, je pense que Samuel Montembeault a vraiment aidé le Canadien en confiance, a aidé cette brigade défensive-là. Puis pour moi, Nick Suzuki a été un joueur productif. On dit toujours, est-ce que c'est vraiment un bon premier centre? Moi, dans le moment, je pense qu'il remplit très bien son mandat. Il n'est pas productif à tous les matchs, mais il est impliqué dans tous les matchs. Puis au moment où tu as besoin de lui, il fait la différence. Il fait bien paraître dans le moment Caulfield qui marque des buts. Moi, je pense que les deux sont de très près reliés au fait que le Canadien n'est pas simplement dans le mix, mais très près, là, parce qu'hier, les sénateurs ont gagné des points, d'être d'une place d'insérie. Mais les deux, Montembeault et Suzuki, si j'avais à lui donner, là, je séparerais le trophée. Je couperais le trophée en deux, puis Ouais. je vous en donnerais chacun à moitié. Bon, il y a la victoire des Red Wings contre les Ouais, Sénateurs. Donc, les Red Wings qui gagnent 2 points, les Sénateurs qui gagnent 1 point. Pour revenir exactement. à Suzuki, 41 points à 40 matchs. Dans le top 30 des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey.
dans le top 15 des meilleurs pointeurs à la position de centre. Donc, c'est exactement ce que Oui. tu recherches. Un gars qui est bon défensivement également et qui est capable de contribuer. La quatrième étoile maintenant Voilà. du Canadien de Montréal, qui, selon toi, est en avance peut-être pour le trophée Jacques Beauchamp-Molson? Ben, la quatrième étoile, tu sais, c'est un joueur que tu vois pas beaucoup, C'est qui ça. a pas beaucoup, pas souvent la première étoile. Moi, là, vite fait, là, je te dis Evans. Ah, moi Pourquoi? aussi. Productif, très appliqué ses mises en jeu, un joueur rapide, un joueur décevant devant l'adversaire. Tu te dis, il s'en va un contre un, il ne se passe rien. Bang! Un lancer, c'est le but. Moi, je pense qu'Evans est à la recherche d'un contrat. J'ose espérer que le Canadien va être capable de s'entendre parce que c'est un excellent troisième centre qui peut dépanner s'il y a un blessé d'un match ou deux comme deuxième centre. Il peut faire le travail. Donc, pour moi, là, je serais vraiment surpris qu'on ne soit pas capable de reconnaître qu'Evans et peut-être l'inspiration défensive et le fait qu'il amène une contribution offensive, mais ça rajoute beaucoup à ce fameux trophée-là, là, l'étoile qu'on ne voit pas souvent là, dans ces fameux trois étoiles-là. C'est 10 buts, 13 passes, 23 Ouais. points pour Jake Evans en 40 matchs. Sa meilleure saison, chapitre début, c'est 13. Il est déjà à 10. Et pour les points, c'est 29. Il est déjà à 23. Pendant le voyage des fêtes, souvenez-vous, 5 matchs de suite pour Jake Evans avec un but. Et Gaston, qui est le joueur? Et là, c'est facile parce qu'on parle de lui. Je te donne tout de suite la réponse. C'est Jake Evans la réponse, mais quel est le joueur de la Ligue nationale qui a disputé le plus grand nombre de minutes en désavantage Ah ouais. numérique depuis le début de la saison? C'est Jake Evans. Et c'est pas comme si le Canadien était 32e en désavantage numérique. C'est une unité là, qui flirte avec le top 10 également. On n'est pas loin du Lightning de Tampa Bay. Donc, quand tu es le joueur le plus utilisé dans une bonne unité de désavantage numérique, c'est parce que tu fais bien ton Ouais. travail, Gaston. Puis, il ne faut pas oublier pour Evans, je veux juste te rajouter un petit Oh, ouais. commentaire. Evans a profité du malheur de certains. Kirby Dack, s'il avait 15 ou 16 buts, aurait eu beaucoup plus de temps de glace de qualité, puis on aurait moins donné de responsabilité offensive à Evans. Par le fait que Dak était blessé puis qu'il se remet vraiment tranquillement de cette fameuse blessure-là, c'est Evans qui a eu un peu plus de temps de glace avec de meilleurs joueurs. Des fois, c'est une présence, deux présences. On l'a même vu un peu sur l'avantage numérique. Quand c'est 15-20 secondes, 30 secondes, Mhm. il était capable de dépanner. Moi, je pense que dans le cas d'Evans, il a profité du fait qu'on avait besoin de lui, puis il l'a très bien fait. Et le quatrième trio, Gaston, joue très Oh, bien depuis plusieurs semaines. Heinemann, Evans et Yoel Armia également. Ils sont très bons, réussissent à produire dans un nombre de minutes limité malgré tout. Um, je me doute bien de ta réponse. La recrue de l'année présentement chez le Canadien, et j'ai envie de te dire, parce que je me doute que tu vas dire Lane Hudson, est-ce que Lane Hudson, pour toi, est en avance en ce qui a trait au trophée Calder dans la Ligue nationale de hockey? ben écoute, c'est difficile parce que j'adore Lane Hudson. Il a du temps de glace de qualité, beaucoup de temps de glace. Il joue sur le premier avantage numérique. Il répond aux attentes. Maintenant, jusqu'à la fin de la saison, est-ce qu'il va être capable de maintenir ce rythme-là? Oui. Est-ce qu'il va être capable d'éviter les blessures? Parce qu'on sait que c'est pas un géant. S'il fait ça, en tout cas, il va causer des maux de tête à certains autres joueurs. Celebrini, je pense à lui parce qu'il a été blessé, mais c'est des joueurs spectaculaires. Lui, il est aussi spectaculaire, mais par le fait que c'est un défenseur, on lui demande aussi de jouer un peu plus défensif. Est-ce qu'il fait des erreurs? Oui, mais il n'est pas pire que les autres. Il est dans le mix des 6 défenseurs du Canadien, puis je pense qu'il fait bien son travail. En tout cas, jusqu'à maintenant, Ouais. je pense qu'il a causé une surprise aux dirigeants du Canadien, à Martin Saint-Louis, à ses coéquipiers, aux partisans. Il va très bien. Pourquoi? Parce qu'on lui demande, il y a 3 buts. On ne lui demande pas des buts. Il est tellement bon que la rondelle, sa vision, il bouge. Il est comme un ver de terre. Il bouge toujours, ça là. Mais il faut qu'il bouge, sinon on va se faire frapper. Dans le moment, moi, je te dis, là, c'est certain qu'il est dans les 3. Où il va finir, Ouais. mais c'est la fin de la saison qui va faire foi de tout. Je sais, Gaston, au début de l'année, on s'est parlé de Cole Caulfield, on s'est enflammé, on s'est posé la question, est-ce que Caulfield va en marquer 50? Il a ralenti et là, soudainement, lors des 4 derniers matchs, ben, il a un but dans chacun des 4 derniers matchs. Il est maintenant à 22. Est-ce que pour toi, c'est encore possible que Cole Caulfield marque 50 buts cette saison ou bien on va être très content s'il peut se rendre à 40? Je te répondrais, c'est un petit maudit. À chaque fois qu'on pense qu'il y a un genou en terre, Ouais. il se relève, puis il se relève vraiment d'une façon incroyable. Puis tu sais, je pense à sa dernière punition qu'il a pris. Il s'est fait frapper par Myers, un gars à peu près de 9 pieds contre un gars à peu près de 3 pieds et demi. Il était fâché, mais Martin Saint-Louis était très bon. Il dit, je ne pouvais pas me permettre de me passer de café, puis il ne nous met pas souvent dans le trouble.
pour t'amener à te dire que Caulfield, dans le moment, je pense qu'il est heureux. Il est content de redevenir un joueur très important avec Suzuki. Là, on aimerait que Slafkovsky soit capable de concrétiser, mais à 20 ans, là, paniquons pas. Mais quand je regarde Caulfield, il est dangereux que la rondelle. Et là, l'aîné était là, Caulfield a moins marqué. L'aîné n'est plus là, Caulfield a un petit peu Ouais, plus marqué. Vous allez me dire, ouais, mais Gaston, c'est à 5 contre 5. Je m'en fous. Un, c'est deux joueurs, un qui fait 6 pieds 4, l'autre à peu près 5 pieds 9, 5 pieds 10. Deux joueurs à peu près identiques qui veulent marquer des buts, mais il faut que tu divises le temps de glace en deux. Quand un n'est pas là, tu ne divises pas le temps de glace. C'est lui qui prend la place. Donc, tout ça pour vous dire, quand l'aîné va revenir, ce n'est pas un handicap pour le Canadien. C'est simplement le fait que l'aîné va certainement retrouver le premier avantage numérique. Il a marqué tellement de buts. Mais Caulfield est là. Puis je regarde Caulfield qui s'il peut continuer à être bon à 5 contre 5, ça va être une valeur incroyable pour le Canadien. j'ai envie de te demander sur quel aspect le Canadien s'est davantage amélioré depuis le début de la saison. On a mal commencé. Là, on est dans le mix. On a remporté 8 de nos 10 derniers matchs. Quel a été peut-être l'élément déclencheur? Sur quel aspect on s'est vraiment le plus amélioré du côté du CH? Bien, premièrement, je t'ai parlé des gardiens, ça, je ne reviendrai Ouais, pas sur ça, les ouais. gardiens de but. Alex, pourquoi qu'on connaît bien les gardiens à Montréal, c'est que l'autre équipe passait trop de temps dans notre zone. Des fois, c'était 1 minute et demie, 2 minutes, ça paniquait. On disait, ouais, ils vont sortir la rondelle. Puis là, on voyait Montembeault, on voyait, là, on a vu Daubèche à certains moments, on a vu Primo quand il était là aussi. On se disait, ah, ben, ouais, t'as-tu vu la charge de travail? Moi, je pense que c'est le travail défensif. Ils paniquent moins dans le zone, sont moins longtemps embouteillés. Est-ce que ça va revenir? Certainement qu'à l'occasion, il y a une équipe qui va jouer 1 minute et demie. Ça peut arriver, mais ça arrivait beaucoup trop souvent du côté du Canadien. Donc, la critique envers l'équipe et Martin Saint-Louis, c'était le travail défensif dans sa zone. Là, dans le moment, tu vois que c'est une équipe unie, c'est une équipe qui veut s'aider, puis c'est une équipe qui croit qu'ils sont capables d'avancer et ils ont avancé incroyablement dans le système défensif qu'on préconisait en début de saison. Ouais, très impressionnant jusqu'à maintenant. Gaston Terrien, un gros merci. Bonne année encore une fois, puis on se retrouve très bientôt. Bonne année, mon ami, à la prochaine. Merci Salut. beaucoup. Bye bye.